Et les tractations, elles ont donc débuté. Bonjour Jean-Pierre Denis. Bonjour. Journaliste, écrivain, vous avez dirigé l'hebdomadaire La Vie. Vous êtes à Rome où l'on imagine déjà une certaine effervescence. Oui, il y a l'effervescence de la foule, parce qu'il y a toujours tous les fidèles, les pèlerins, surtout cette année, année du jubilé, et puis il y a l'effervescence discrète des cardinaux, et puis de ceux qui veulent peser sur les cardinaux, parce que autour d'eux gravite encore beaucoup de monde. Vous savez, on parle du conclave, événement fermé, comme son nom l'indique, fermé à clé, mais le conclave, en réalité, il a déjà commencé. À partir du moment même où un pape est malade, d'une certaine façon, on commence à réfléchir, et là, comme tous les cardinaux, ou presque, sont arrivés, comme ils discutent entre eux, ils se réunissent officieusement, chez les uns, chez les autres. Évidemment, il y a une question qui est dans tous les esprits, et c'est la même question. Lequel d'entre nous peuvent-ils se dire? C'est vrai qu'il faut essayer de se mettre en tête l'image, plus de 100 cardinaux enfermés dans la chapelle Sixtine qui tiennent entre leurs mains le destin de celui qui va succéder au pape François. C'est vrai que pour les prélats, l'enjeu, il est immense. C'est un enjeu pour, vous savez, en vous écoutant tout à l'heure, en écoutant le récit de l'installation de cette cheminée sur la place Saint-Père, je me disais, mais quelle institution internationale, quelle multinationale, quel chef d'État ne donnerait pas le maximum pour avoir cet effet avec une simple vieille cheminée, un vieux tuyau de poêle installé sur le toit de tuiles d'une église et qui va finalement tenir le monde en haleine sur tous les fuseaux horaires. Il ne faut pas l'oublier parce qu'on voit toujours cette élection depuis la France, mais sur tous les fuseaux horaires, dans toutes les langues, dans tous les pays. Donc il y a vraiment une attente très forte de la société. Mais du point de vue des cardinaux, c'est un peu autre chose, parce qu'ils cherchent quelqu'un qui va permettre de préserver l'héritage de François, tout en gommant certains aspects plus peut-être clivants, une sorte de François plus tranquille. Enfin, c'est ce profil-là qui est évoqué aujourd'hui, du moins par un certain nombre d'entre eux. Puis il y a évidemment ceux qui souhaitent un retour à une papauté plus dogmatique, on va dire, plus axée sur l'expression de la foi et sur les catholiques eux-mêmes, un peu à la manière de Benoît XVI. Alors c'est vrai, Jean-Pierre Denis, que les catholiques du monde, en plus, n'ont pas forcément les mêmes attentes, les mêmes espérances, qu'on vive en France, en Mongolie, qu'on soit chrétien d'Orient, qu'on soit américain. Et pourtant, c'est vraiment là la difficulté, faire consensus, garder l'Église parfaitement unifiée. Oui, c'est ça qui est vraiment la nouveauté de ce conclave. Parce que autrefois, on pouvait d'ailleurs dire il y a un axe progressiste et conservateur, mais c'était l'axe progressiste et conservateur des Européens. Et ça voulait dire la même chose pour tout le monde. Aujourd'hui, pour un Africain, très opposé à ce que le pape François avait entrepris pour bénédiction des couples homosexuels, c'est pas du tout pareil que pour un Allemand qui va commencer à penser peut-être même à l'ordination des femmes. Donc les questions ne se posent pas du tout de la même manière pour quelqu'un qui est en Mongolie, Cardinal Marengo à Oulan-Bator, 1500 fidèles au milieu d'une société très pauvre. Vous avez aujourd'hui des cardinaux qui sont arrivés de Papouasie-Nouvelle-Guinée, enfin d'endroits vraiment, ou de Birmanie, d'endroits où les questions se posent de manière totalement différente. Ils sont très minoritaires dans des églises très jeunes. D'autres viennent d'églises beaucoup plus anciennes, certaines même d'églises un petit peu fatiguées, puis aux États-Unis d'une église très divisée pour ou contre Trump. Donc ces problématiques-là, elles sont très 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 différentes d'un pays à l'autre. Et la question, c'est comment trouver quelqu'un qui va faire tout ça ensemble. Voilà, 1,4 milliard de fidèles. Comment les rassembler, parce que les forces qui tirent un petit peu vers l'extérieur sont très fortes. Alors, je dis pas ça parce que nous sommes à l'antenne le dimanche, Jean-Pierre Denis, mais est-ce que votre flair vous indique qu'il y aura un pape à la prochaine messe de dimanche? Est-ce que le vote sera simple selon vous? Alors, mon flair, plutôt mon expérience, parce que c'est mon 3e conclave, me dit qu'il faut jamais dire jamais, et qu'il faut se garder des pronostics, sauf quand, bien les pronostics se sont avérés exacts. Voilà, c'est une boutade, mais c'en est pas une. Quand il y a eu l'élection du pape Paul VI, ça n'a pas été une surprise. Jean-Paul II, personne ne s'y attendait. François, il n'était pas parmi les favoris, donc il faut être conscient du fait que rien, en fait, ne peut permettre de prédire aujourd'hui qui sera le prochain pape, même si le cardinal Parolin, secrétaire d'État numéro 2 du Vatican, ou le cardinal Taglé, un Philippin, sont souvent cités. Ce n'est pas pour autant qu'ils seront élus, donc il faut rester extrêmement prudent. Par contre, sur le délai, oui, on peut penser qu'il y a un processus de maturation quand même qui a eu lieu donc ces derniers jours, qui va se poursuivre jusqu'à mercredi. Et puis il ne faut pas oublier que, mis à part le premier jour où il y a un seul vote, ensuite c'est 4 votes par jour. Au bout de 2 jours, on a déjà voté 9 fois, donc on commence quand même normalement à savoir
où l'on va. Donc, en effet, on peut s'attendre à voir un pape dimanche prochain. Oui. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Jean-Pierre Denis, de votre intervention, ancien patron de l'hebdomadaire La Vie, journaliste et écrivain.